Et très bon réveil, il est 8h. Votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas. Le journal avec David Doucan. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour à tous. À la une de l'actualité. Du courage, de la sérénité et un peu de chance aussi. Voilà ce que nous souhaitons aux 740 000 candidats. Le bac a commencé, l'épreuve de philosophie vient de débuter. Il y a cette menace de grève aussi, mais on ne constate pas de perturbation pour l'instant. Page complète dès le début de ce journal. Jonathan Daval est en ce moment à Gré-la-Ville en Haute-Saône. Il se plie à la reconstitution du meurtre de son épouse Alexia. Il a d'ores et déjà avoué, mais plusieurs zones d'ombre restent à éclaircir. Nous serons en direct avec notre envoyé spécial sur place dans un instant. Et enfin, le 53e salon du Bourget, inauguré aujourd'hui par Emmanuel Macron. Seriez-vous prêt à monter dans un avion sans pilote? Zoom sur l'aéronef autonome dans cette édition. 8h12, le point de vue international de Vincent Herouette. Jusqu'où iront les révoltés de Hong Kong? 8h15, Audrey Crespo-Mara reçoit François de Rugy, le ministre de l'écologie. Europe 1. Allez, on respire, un grand coup, on se concentre. Et tout ira bien. 554 000 candidats dans la filière générale. Pour eux, l'épreuve de philosophie a commencé depuis quelques minutes. 190 000 autres passent leur bac professionnel et ils auront français à partir de 9h30. Bonjour Virginie Salmen. Bonjour. Vous êtes en direct pour Europe 1 à Rueil-Malmaison, devant le lycée Richelieu, et vous avez accompagné toute la matinée un candidat. Il s'appelle Ilan, et alors lui, il vise carrément la mention très bien, rien de moins. Oui, alors je parle pas très fort parce que les épreuves, ça y est, ont commencé. Après cette ambiance d'excitation et de stress, les candidats ont enchaîné les bisous du matin. J'ai entendu des filles répéter des citations de philo dans les toilettes. Ilan, lui, 17 ans, élève brillant, fils de 2 instits, est parti de chez lui il y a maintenant 1 heure, sous l'œil vigilant de sa mère et son père, Sylvain. T'as convoque, t'as tout, t'as vérifié? Ouais, j'ai tout. Ok, t'as pris de quoi boire, manger? Ouais. Bon, Allez, c'est parti. Et voilà, c'est parti pour 4 heures de dissertation quand beaucoup d'élèves se rongent les ongles ou s'encouragent. Ilan, assis dans le couloir, révise jusqu'au bout devant la salle d'examen. Je vais juste relire un cours avant de commencer, histoire d'avoir l'esprit léger, quoi. Pour pas stresser, commencer, pas stresser, en sachant que je vais tout travailler, quoi. Un cours sur quoi alors? Qu'est-ce qui vous manque? C'est sur la vérité, la notion de vérité chez Kant. Ça, je l'ai pas trop bossé, alors que ça tombe tous les ans, et donc du coup, là, il faut que je bosse un peu ça quand même. Bon. Alors, on n'est pas très inquiet pour Ilan. Oui, on croise les doigts pour lui. Un mot de cet appel à la grève, Virginie, de certains syndicats. Apparemment, pas de souci pour l'instant. Alors écoutez, le risque qu'une épreuve soit perturbée dans un ou plusieurs lycées est assez minime. 1/3 de surveillants de plus que d'habitude ont été convoqués. En revanche, plusieurs dizaines de piquets de grève étaient prévus à l'entrée des lycées ce matin. On saura s'il y a eu des perturbations dans les heures qui viennent. Virginie Salmen, en direct du lycée Richelieu à Rueil-Malmaison. Merci à vous, Virginie. Le candidat le plus jeune cette année, Nikos, vous le savez, quel âge il a? 11 ans. 11 ans seulement. Il passe un bac S dans l'académie de Versailles. Le plus âgé, il a 77 ans et lui, il est dans la région de Dijon. On l'avait reçu d'ailleurs sur Europe 1. Un autre fait divers dont on parle beaucoup depuis plusieurs mois, la reconstitution du crime se déroule en ce moment. Oui, Jonathan Daval est arrivé un peu avant 5h à Gré-la-Ville, en Haute-Saône, la zone pavillonnaire où il a, selon ses aveux, étranglé son épouse Alexia en octobre 2017. Alors à quoi peut servir cette reconstitution, étant donné qu'il a déjà avoué? Rejoignons sur place l'envoyé spécial d'Europe 1, Arthur M. Bachet. Vous allez répondre à cette question, Arthur, mais d'abord, c'est peu commun. La mère d'Alexia Daval est présente en ce moment dans le pavillon et assiste à la reconstitution. Et ici, bonjour David, en ce moment, derrière les volets clos de cette petite maison rose, une femme assiste à la scène de la mort de sa fille, rejouée par son gendre Jonathan Daval. Isabelle Fouliot nous disait ceci ce matin, juste avant le début de la reconstitution. C'est pas de gaieté de cœur que j'y vais. Donc voilà, j'y vais parce qu'il faut faire bouger les choses et que peut-être qu'en nous voyant, il pourra parler davantage. Est-ce qu'il y a complicité? Est-ce qu'il y a préméditation? Qui a brûlé le corps? Et pourquoi de telles horreurs? Autour de l'accusé, il y a donc sa belle famille, la juge d'instruction, le médecin légiste et les avocats, notamment Randall Schwerdorfer qui défend Jonathan Daval. Les scènes sont jouées, elles sont photographiées, séquence par séquence. Il est habituel d'avoir ce qu'on appelle un plastron, c'est-à-dire une gendarme qui joue le rôle d'Alexia et Jonathan lui-même dans le rôle de Jonathan. Et à cette occasion-là, le juge d'instruction peut poser toute question qui lui semble utile. Ensuite, le cortège doit prendre la direction du bois des Moulins, à 4 km d'ici, l'endroit où le corps carbonisé de la jeune femme a été découvert. Jonathan Daval assure depuis le début que ce n'est pas lui qui a mis le feu au cadavre de son épouse. L'envoyé spécial d'Europe 1 à Gré-la-Ville en Haute-Saône, Arthur M. Bachet. Merci à vous, Arthur.
On continue dans le journal de 8h de David Doucan. Avec la politique maintenant. La République en marche, Nikos, se déchire pour Paris. Le parti présidentiel présente aujourd'hui les premières investitures dans une quinzaine de villes, mais peu de chances que cela occupe le devant de la scène médiatique étant donné le désordre qui règne à Paris. Ils sont 5 à vouloir devenir maire de la capitale. Benjamin Griveaux n'a pas réussi à faire taire les ambitions de ses rivaux. Bonjour Mickaël Darmon. Bonjour à tous. Ce n'est plus une compétition, Mickaël, c'est une guerre ouverte. Et oui, avec également Anne Le Breton, Monir Majoubi, Cédric Villani, Hugues Rançon, bien Griveaux qui est considéré, vous l'avez dit, comme le favori, mais les 4 autres accusent le parti de verrouillage en pointant le processus de désignation. Un oral de 45 minutes le 9 juillet, une décision annoncée le lendemain. Méthode à l'ancienne, accuse-t-il. Et maintenant, alors qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, en tout cas, la réponse n'a pas tardé. C'est désobligeant, est une primaire, est absolument exclu, répond très directement Alain Richard dans Le Parisien. C'est un des dirigeants de la commission d'investiture du parti. De son côté, le patron de la République en marche, Stanislas Guerini, lui a lancé un appel au calme. Hier, il nous confirmait que le calendrier sera maintenu. Encore une fois, Paris joue le rôle de miroir et parfois de miroir déformant pour le pouvoir en place. Et selon nos informations, eh bien, c'est à l'Élysée que la question quand même sera tranchée, car Emmanuel Macron ne peut laisser se dégrader une élection cruciale pour la suite du quinquennat. Mickaël Darmon du service politique d'Europe 1. Merci Mickaël. La suite du journal avec David Doucan. Ouverture tout à l'heure du salon aéronautique du Bourget. Oui, d'abord réservé aux professionnels. Pour le grand public, c'est à partir de vendredi. Et je vous parle de l'avion autonome. Est-ce que vous monteriez dans un aéronef sans pilote ? Nous vous révélons une étude réalisée par Ansys, le leader mondial des technologies de simulation. Pour 7 personnes sur 10, eh bien c'est d'accord. Aurélien Fleureau. Voyager à bord d'un avion totalement autonome, oui, mais pas tout de suite. Il faudra d'abord rassurer et pour ça, il y aura encore un pilote dans le cockpit pour reprendre le contrôle en cas de besoin. Mais cette large majorité qui se dit prête à embarquer est vue comme un encouragement pour améliorer les technologies, notamment pour Ansys, la société à l'origine de l'étude et qui est le leader mondial des logiciels de simulation. Son porte-parole, Gunther Siegel, rappelle que l'autonomie est déjà à bord. 80-90% d'un vol aujourd'hui est fait de manière autonome. Aujourd'hui, les parties manuelles, c'est principalement décollage, atterrissage. Une fois que l'avion monte en altitude de croisière, la plus grande partie du voyage est entièrement autonome. Le pilote étant juste là, s'il fallait reprendre contrôle ou vérifier certaines valeurs. Néanmoins, même la partie atterrissage pourrait être automatisée. Par exemple, lors d'un atterrissage au cours duquel le pilote a très peu de visibilité, il peut déclencher le mode autonome. Mais pour un vol en autonomie complète, cela passera d'abord par les taxis volants qui, à l'horizon 2030, pourront transporter 2 ou 4 personnes d'un aéroport aux portes d'une ville. Le spécialiste transport d'Europe 1, Aurélien Fleureau. Vous allez nous parler maintenant d'art, avec Judith décapitant Leferne. Oui, la toile avait été découverte il y a 5 ans dans un grenier à Toulouse et depuis, elle est entourée de mystères. Est-elle signée du maître du XVIIe siècle Caravage ? De nombreux experts disent oui, d'autres sont plus dubitatifs, mais cela n'empêchera pas ce tableau exposé à partir d'aujourd'hui à Toulouse d'être vendu aux enchères à la fin du mois. Le prix peut s'envoler jusqu'à 150 millions d'euros. Diane Chenouda. La lumière, les couleurs, la violence de la scène. Judith, l'héroïne de la Bible qui venge son peuple, tout est du Caravage pour l'expert Éric Turquin. Pour moi, il ne peut pas y avoir de doute. Et nous pouvons prouver que ce tableau n'est pas une copie. Donc bien sûr que c'est un Caravage. À cause de l'extraordinaire beauté du visage de Judith. Cette beauté, elle ne peut pas être l'œuvre d'un copiste ou d'un artiste de 3e rang. Elle est bouleversante, cette Judith. Bouleversante. Les nombreux visiteurs se bousculent devant la toile, émerveillés. Je suis KO devant ce tableau. Voilà, c'est extraordinaire. Tous les détails, la scène. C'est typique de Caravage. C'est vraiment une magnifique composition, d'une force, d'une vraie violence, d'une brutalité et d'un traitement plastique exceptionnel. J'aime les couleurs de feu qui sortent de ce tableau. Je ne suis pas un expert, mais j'ai vu plusieurs Caravages. Et non seulement c'est un Caravage, mais c'est un excellent Caravage. Une certitude, il n'ira pas au Louvre, ni dans aucun grand musée français. L'État français, en effet, ne l'achètera pas, car il y a un doute, selon lui, sur l'authenticité de la toile. Reportage signé Diane Chenouda avec Arnaud Joly pour Europe 1. Concluons avec la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, les Françaises jouent ce soir leur dernier match de poule. Ce sera face au Nigeria, à Rennes. Soirée spéciale dès 20h avec Lionel Rousseau sur Europe 1. Match en direct et en intégralité. Les Bleus sont d'ores et déjà certaines d'être qualifiées, mais l'enjeu, c'est de finir première du groupe. Et pour cela, il suffira d'un match nul.